Bonjour et bienvenue sur Essentiellement. Aujourd'hui, nous allons parler des plaisirs simples. Alors, les plaisirs simples, qu'est-ce que c'est? Comme leur nom l'indique, ce sont des petits plaisirs du quotidien, tout simples. Simples à mettre en place, simples à réaliser, mais qui font tellement plaisir. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que vous avez des idées? Si vous n'en avez pas, je peux vous en apporter quelques-unes. Ça peut être du bricolage, du sport, de la cuisine, ou tout simplement du jardinage, des balades, des sorties, des petits moments, vraiment des petites choses du quotidien. Des vues intéressantes, un point de vue qui vous plairait, une balade ou un chemin que vous aimez emprunter en rentrant du travail, ça peut être tout un tas de choses. J'insiste sur le point qu'il faut que ce soit quelque chose qui vous plaise. On n'attend pas de vous quelque chose de grandiose. Pourquoi? Parce que tout simplement, personne n'attend quoi que ce soit de vous. C'est à vous de le réaliser pour vous-même. Donc il faut quelque chose qui vous plaise. Si ce qui vous plaît, c'est simplement de lire un livre, eh bien, vous pouvez tout simplement, pendant votre pause déjeuner, prendre un livre avec vous, vous mettre dans un coin sympathique et puis bouquiner. Voilà. Le soir aussi, j'aime bien aller faire un petit peu de jardinage, vérifier que tout aille bien, que je n'ai pas de fraises à ramasser, vraiment, voilà, ce genre de petites choses du quotidien. Et c'est vraiment le genre de choses qui vont être rapides à mettre en place. Je n'ai pas besoin de temps particulier pour le mettre en place et je n'ai pas besoin de temps particulier après pour ranger ou faire quelque chose de particulier. Dans les autres plaisirs qui peuvent être intéressants, il y a par exemple la peinture, le bricolage. Là, petit point à prendre en compte, le temps que vous aurez devant vous. Alors justement, dans les points à prendre en compte, il faut prendre en compte le temps. Quel temps vous avez disponible devant vous? Alors c'est quelque chose que vous allez penser bien avant, pas juste avant de commencer, parce que, pour un exemple tout bête, si admettons vous avez les enfants à récupérer à 4h30, qu'il est 3h45 et que vous vous dites « ça y est, chouette, j'ai 45 minutes devant moi. Oui, mais je fais quoi ?» Eh bien là, c'est le piège, parce que vous allez vous dire « j'ai 45 minutes » et d'un seul coup, vous allez tourner la tête « ah, j'ai ça à faire, ah, j'ai ça à faire, ah, j'ai ça à faire ». Au final, vous n'aurez fait que des corvées et vous n'aurez absolument pas respecté le principe de vous faire un petit plaisir. Donc, c'est quelque chose que vous allez penser avant. Donc, par exemple, la veille au soir, vous regardez la vidéo et vous vous dites « c'est vrai, il faudrait que je me fasse un petit plaisir comme ça au quotidien, ça me ferait beaucoup de bien ». Bon, eh bien, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux caler dans mon agenda? Commencer peut-être par quelque chose de plus petit. J'aime, admettons, me faire un thé, sauf que je ne prends jamais le temps de me faire du thé. Bon, là en plus c'est l'été, il commence à faire beau. Si je me faisais du thé glacé, eh bien demain soir par exemple, je préparerai mon thé glacé et j'en aurai un verre comme ça chaque jour que je pourrais boire par exemple en rentrant du travail. Voilà, par exemple, vous avez un créneau de 45 minutes avant d'aller récupérer vos enfants ou avant de démarrer une activité ou autre, eh bien vous vous dites, voilà, pendant ces 45 minutes, qu'est-ce que je pourrais faire? Si vous savez que vous avez besoin de temps pour régler certains papiers ou remettre de l'ordre dans votre maison, alors vous pouvez vous dire, voilà, je garde 25 minutes pour faire mes papiers ou pour ranger, et voilà, du coup il me reste 20 minutes. Donc, vraiment adapter, penser au temps que vous avez derrière et après tout simplement vous décrochez. Vous faites votre activité et vous décrochez. Si vous avez peur vraiment de trop décrocher, vous pouvez vous mettre une alerte sur le téléphone ou la sonnerie du réveil et ça vous indiquera que ça y est, là maintenant il est temps d'arrêter tout ça, de ranger et de continuer ce que vous étiez en train de faire. Un autre point important va être de garder le rythme au quotidien. Car si vous faites une fois quelque chose, le lendemain vous ne le faites plus, le surlendemain vous pensez que vous allez le faire le lendemain et puis après vous pensez que au final vous ne le ferez jamais. Vous allez le faire une fois et après ça tombera dans l'oubli. Un autre point également, faites des choses simples avec ce que vous avez déjà. Prenez l'habitude. Pour prendre une habitude, il faut 21 jours. Alors pourquoi je dis ça?
parce que après vous faites ce que vous voulez de votre argent. Mais imaginez, vous vous dites, je vais faire telle activité parce que j'ai le temps de le faire, j'ai ce créneau, voilà, très bien, ok. Sauf que c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, vous ne maîtrisez pas, vous allez la première fois prendre ce temps pour aller acheter le matériel, passer du temps dans les magasins, si ça vous fait plaisir. Alors très bien, ça rentre dans l'exercice, tout est parfait, mais si aller dans les allées d'un supermarché ou autre ne vous plaît pas spécialement, alors dans ces cas-là, déjà le premier jour, hop, vous avez utilisé ce temps à faire autre chose. Ensuite, admettons, vous allez dépenser 20 €, admettons, pour ce matériel. Ok, très bien. Vous rentrez à la maison et finalement, vous vous rendez compte que l'activité ne vous est pas adaptée, que vous vous êtes énervé dessus parce que vous ne maîtrisiez pas la chose, ou qu'au final, il vous manque quelque chose, ou que le tuto que vous avez pensé regarder sur YouTube au final ne fonctionne pas, que vous n'y comprenez rien, que ce n'est pas si facile que ça, bref, tout un tas de petites choses. Et finalement, vous vous rendez compte que ce n'est pas fait pour vous. Alors vous aurez perdu plusieurs journées, vous aurez perdu du temps, vous vous serez énervé, vous serez parti d'un mauvais a priori sur cette technique du plaisir simple, alors que ce n'est pas l'exercice en lui-même qui est mauvais, mais tout simplement le fait de l'adapter avec quelque chose qui n'était pas pour vous. En plus de ça, vous aurez perdu 20 €, donc vous aurez ce goût amer d'avoir perdu de l'argent, d'avoir perdu du temps pour rien. Et alors dans tout ça, vous allez me dire à quoi ça sert? Eh bien ça sert tout simplement au quotidien, lorsqu'on a des mauvaises journées ou lorsque nous sommes dans des situations difficiles. Parfois on a du mal à se relever, je pense notamment lorsqu'on a un décès dans la famille, ou qu'on a un enfant qui s'est blessé, ou qu'on a eu un souci au travail. Bref, il y a tout un tas de choses qui peuvent faire qu'au quotidien ça ne va pas. Même pour les plus jeunes, prendre cette habitude, ça peut être sympathique parce que parfois à l'école, au collège ou au lycée, on vit un petit peu nos aventures d'enfants, mais sans forcément le vivre sereinement. Et le fait de pouvoir décrocher, ça fait énormément de bien. Donc ça va vous permettre d'une part de décrocher de la situation actuelle et d'autre part de vous raccrocher à quelque chose de positif. Parce que pendant que vous faites ça, ce moment, il vous appartient, il est pour vous. Si vous sentez des émotions à ce moment-là qui remontent, qui vous surprennent, ça peut arriver, hein, parfois on est en train de faire une peinture et d'un seul coup on se met à pleurer ou on joue de la musique et pareil on sent, ou un fou rire qui nous submerge. Laissez venir les émotions, c'est fait aussi pour ça, c'est un échappatoire à émotions, ça vous permet de sortir ce trop-plein que vous avez en vous. De toute façon, si ça apparaît, c'est que c'est là, c'est que ça sommeille en vous et c'est une bombe à retardement. Donc laissez-le sortir à un moment où vous avez la possibilité de le faire que de vouloir trop intérioriser et à un moment de faire plus de mal que de bien. Au quotidien, ça va vous permettre également de bichonner votre quota émotion, votre coefficient, on va dire, de bien-être. Alors tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que lorsque on fait notre quotidien et qu'on ne s'octroie jamais de pause, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, si on est un petit peu tendu, s'il y a un petit peu de stress, même sans qu'on s'en rende compte sur une journée, on peut vivre beaucoup de stress. Et finalement, à la fin de la journée, ou à la fin de la semaine, ou au bout d'un mois, on n'a plus le recul, on n'a plus le vase est presque plein, mais on s'en est même pas rendu compte, on est un petit peu électrique, et dans tout ça, on ne peut plus faire marche arrière, on n'a plus de recul. Et bien tout simplement, le fait d'avoir des pauses, ça va nous permettre justement, quand on va revenir dans son quotidien, de se rendre compte que, oulala, là, le rythme il est trop intense, ou alors, oulala, ça, je le fais, mais c'est trop stressant. Donc ça va vous permettre de régler les curseurs, de manière à ce que vous, derrière, vous viviez les choses mieux. Dernier point, et non des moindres, si vous êtes une personne qui a tendance à énormément faire plaisir autour de soi, à être très altruiste et à beaucoup penser aux autres, à beaucoup attendre du regard des autres, eh bien, cet exercice, vraiment, je vous le conseille, je vous le recommande, car vous allez apprendre à vous faire plaisir. Faire plaisir aux autres, c'est très bien, c'est génial. On ne vous en voudra pas d'être une personne altruiste. Par contre, souvent, les personnes très, voire trop altruistes vont complètement s'oublier.
J'espère que grâce à cette vidéo, vous aurez compris qu'il est important de prendre soin de soi, qu'il est important de se faire plaisir. Et dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo sur Essentiellement. En attendant, n'hésitez pas à partager, à commenter, à me retrouver sur Facebook et sur Instagram. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Essentiellement.